Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier pour ce geste généreux. Et puis remercier les anciens et tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci à vous tous et à vous toutes et bienvenue aux nouveaux. Merci infiniment pour tous vos commentaires, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci infiniment, merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. Donc ici le message de votre autre en canalisation avec support, oui, puisque j'ai envie de changer des autres chaînes où il n'y a pas forcément de support, j'en ai pas forcément besoin, mais j'ai juste envie d'être différente des autres chaînes, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fait le tirage au préalable, j'ai demandé le message général actuel de la majeure partie de certaines personnes ici qui avaient envie d'apporter un message, d'accord. Donc ça ne parlera certainement pas à tout le monde. Ça ne parlera certainement pas à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne et laissez le reste. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Pour un tirage privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche. Si vous êtes nouveau et que vous tombez par hasard sur ma chaîne, bienvenue. Et n'hésitez pas, si vous avez envie, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles seront postées, parce que je n'ai pas de moment effectif pour les poster, puisque je les fais dès que je peux, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voici le message de votre autre en canalisation. Ne prenez que ce qui résonne. Soyez... ayez assez de discernement et de recul, d'accord? Merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute. C'est parti. Il y a actuellement une pause, un break entre nous. Tu ne comprends certainement pas les choses puisque je ne t'en ai pas parlé. Je ne t'ai rien dit de tout ce qui se passe actuellement de mon côté. Sache que le fait d'avoir coupé la communication avec toi me rend triste, me met mal, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix de couper cette communication. Tu dois te poser certainement la question parce que je ne t'ai rien dit. La communication s'est interrompue. La communication s'est interrompue comme ça du jour au lendemain. Mais j'avais besoin, j'en avais besoin, j'avais trop de soucis en tête, trop de préoccupations, trop de choses. Un débordement d'émotions, un débordement de choses à m'occuper, c'était pas possible. Donc il a fallu que je priorise certaines choses et j'ai dû malheureusement mettre ce lien, mettre ce couple entre parenthèses ou ce lien plutôt, ce lien entre parenthèses. Je m'en veux parce que je me sens terriblement seule. J'ai dû avoir un moment de repli sur moi-même. Je me sens seule sans toi, tu peux pas savoir à quel point. Je peux être libre, je suis libre de mes mouvements, mais pas tellement. Je t'ai pas tout dit. Et une chose que je t'ai pas dit, c'est que j'avais toujours pas pris ma décision concernant Mathias. J'avais du mal, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai encore un peu de mal à prendre ma décision. Mais même si au fond de moi je l'ai prise, il faut que j'acte mes choix. Au fond de moi j'ai pris cette décision, mais le fait d'acter, c'est autre chose. C'est difficile. Donc j'avais besoin de mettre un break, de mettre une pause entre toi et moi pour que je puisse prendre des décisions dans la tranquillité, dans la sérénité.
J'avais besoin de ce temps de repli, de ce temps de solitude, même si tu me manques beaucoup, même si je me sens terriblement seule sans toi. Il fallait que j'acte ma décision. Il fallait que j'aille au fond des choses. Il fallait que j'aille au fond des choses. Et je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire en continuant à discuter avec toi. C'était pas possible. Cette relation est beaucoup trop instable. Il y a eu beaucoup trop d'instabilité entre nous. Euh, j'étais, j'étais pas encore assez stable pour pouvoir acter quelque chose de concret avec toi. Je sais que tu vas te méfier. Je sais que tu vas te méfier, que tu vas être prudente, que, que tu vas que tu vas te poser des questions, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que je devais prendre ce temps pour moi, je devais prendre ce moment pour moi, je devais, je devais prendre des décisions et je devais prendre des décisions aussi dans le couple dans lequel je suis actuellement. Et sache que c'est pareil, il y a tellement d'instabilité, beaucoup de méfiance, beaucoup de manipulation, beaucoup de... On n'a plus confiance l'un dans l'autre. J'ai plus confiance en elle, elle n'a plus confiance en moi. Bon, après, il y a de quoi. Mais, euh, mais voilà, les choses sont beaucoup trop instables. Et faut que j'acte mes décisions, il faut que j'acte mes choix. Il faut que j'acte mes choix, il faut que je prenne des décisions définitives. Et sache que je suis en train d'observer, d'analyser les choses, d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir acter les choses correctement. Mais j'y arrive pas encore. J'arrive pas encore à être cette personne sérieuse. Je n'arrive pas encore à acter les choses. Pour l'instant, je suis dans l'observation, je me pose des questions, j'essaie de retrouver un équilibre. Je sais pas, je sais plus, je suis complètement perdue. Euh, Pourtant, je sais que le temps joue contre moi, mais j'y arrive pas. Depuis la pleine lune, il y a tout qui chamboule, il y a tout qui remonte à la surface, il y a beaucoup de choses qui me perturbent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Je ne t'en ai pas parlé, je ne te l'ai pas dit, pour pas que justement te préoccuper, parce que j'avais pas envie que tu t'en mêles non plus, j'avais pas envie. Tu sais comment je suis et voilà, mais je sais que je dois retrouver un équilibre, je dois aller au fond des choses, mais je suis en train d'observer tout ça, je suis en train d'essayer de trouver des solutions. Sache aussi que je suis surveillée aussi moi de mon côté, donc c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué en ce moment. C'est vraiment très compliqué en ce moment. C'est vraiment très compliqué. Je... C'est vraiment très compliqué. J'entends des choses qui viennent de nulle part. Il y a des gens qui... Ça parle, il y a des gens qui parlent, il y a de la... Ça parle dans mon dos, c'est... En tout cas, si on vient te dire des choses ou quoi que ce soit sur moi, j'espère que tu arriveras à peser le pour et le contre de ce qu'on viendra te dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me manipulent, qui sont encore dans cette manipulation. Euh, J'essaye aussi, moi, de me confier à des amis, à des amis ou à un couple d'amis à qui j'ai vraiment confiance, pour retrouver justement cette tranquillité, cette sérénité, pour pouvoir prendre des décisions dans le calme et avec mon cœur, en mon âme et conscience. Mais c'est pas chose facile. C'est parce que j'ai pas l'habitude de me confier et, et avoir confiance encore moins. Et avoir confiance encore moins, donc c'est pas facile. Malgré tout, que toi tu es sereine de ton côté, même si j'ai coupé la communication comme ça. J'espère que toi de ton côté tu es sereine, que tu prends soin de toi,
repose-toi, avance de ton côté, ne m'attends pas. Sache que j'aimerais t'être fidèle, j'aimerais être intègre avec toi et être sincère avec toi. Mais j'ai besoin de ce temps de recul, j'ai besoin de ce temps de pause. Il y a eu trop de choses, trop de bouleversements, trop de choses trop d'émotions, trop. Et trop, c'est trop. Et quand c'est trop, je suis obligée de couper pour pouvoir retrouver le calme à l'intérieur de moi, pour pouvoir m'écouter, pour pouvoir n'écouter que moi. Alors je sais, je t'ai trahi ou tu te sens trahi, mais j'avais pas le choix d'agir comme ça pour prendre des décisions dans le calme. J'ai subi pas mal de trahisons de mon côté, pas mal de manipulations aussi, et j'ai besoin de ce temps de pause, de ce temps de recul pour pouvoir guérir de tout ça, de tout. J'ai besoin de guérir vraiment de tout, du passé complet, de tout ce qui s'est passé dans mon propre passé, de ce qui s'est passé entre nous, de ce que je t'ai fait subir. Il faut que faut que je me pose, il faut que je prenne un peu de soin de moi, que je me repose et que je puisse prendre des décisions mais dans le calme, dans la sérénité. J'ai besoin d'écouter mon cœur, mais j'ai besoin pour ça de guérir et d'être mieux, de me sentir mieux et de ne pas être affaiblie et de ne pas écouter mon mental, d'aller mieux en fait. Donc j'en ai entendu des vertes et des pas mûres et j'ai besoin de faire le tri de tout ce que l'on a pu me dire ou de tout ce qu'on a pu me faire croire. En tout cas, voilà. J'ai besoin de ce temps de pause pour pouvoir guérir, de ce temps de recul pour pouvoir guérir, pour pouvoir écouter mon cœur et prendre des décisions dans le calme. Je pensais que j'étais déjà avec avec la personne avec qui je finirais ma vie. Et au final, je me rends compte que c'est certainement pas cette personne. Mais je me protège. Pour l'instant, je suis encore dans cet amour éphémère, je suis encore dans ce flirt, dans ces énergies un peu légères, parce que j'ai besoin justement d'arrêter de me protéger, d'arrêter de contrôler les choses. Ce lien qui nous relie aussi me fait peur, donc j'ai besoin de ce repli justement pour pouvoir arrêter de me voiler la face et essayer d'aller au-delà des obstacles et d'aller au-delà de tout ça. Oui, j'ai certainement aussi été un peu trop léger face à la situation. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant, que je me sorte de ça. Sache aussi que si j'ai arrêté la communication, c'était aussi pour te protéger. Parce que trop de légèreté, j'avais ce besoin aussi de me protéger, mais de te protéger aussi. Parce que je savais que je n'étais pas sincère avec toi, que j'étais pas intègre, alors que toi tu y étais. Donc, sache que j'ai envie et que je vais certainement prendre la décision, et c'est pour ça qu'il faut que je guérisse et que je reprenne des forces pour pouvoir acter mes choix, de pouvoir me séparer de ce que j'avais déjà fondé. J'ai porté des masques pendant longtemps et j'ai vu qu'il y avait de la manipulation, de la trahison, enfin que je me mentais aussi à moi-même. Et il faut que j'acte cette séparation dans ce que j'ai déjà construit, et c'est tellement compliqué, c'est une chose tellement difficile pour moi à faire. Je ne sais pas si j'y arriverai. Alors pour l'instant, je porte encore des masques. Je préfère porter ces masques et me voiler encore la face. J'ai besoin de ce temps de guérison pour pouvoir justement ôter ces masques. Même si je le sais au fond de moi. Même si je le sais, mais j'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin de temps. J'ai besoin pour pouvoir acter cette séparation. Mais sache que
sache que cela me blesse. C'est pas quelque chose de facile. Et puis je suis toujours attirée par toi, je suis toujours. Puis je sais que je t'ai blessé, j'ai blessé tout le monde est blessé dans cette histoire. C'est vraiment très très compliqué. Et maintenant que j'arrête de me voiler la face, que je commence à voir les choses en face, je me rends compte qu'on a tous été blessés, qu'on est tous blessés dans cette histoire et il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter de tourner en rond et c'est pour ça que je dois acter des décisions, que je dois prendre mes responsabilités et, et acter mes choix. Mais, mais ça m'attriste, ça me chagrine, ça me rend vraiment triste. C'est vraiment très très compliqué. Je sais même pas si je vais vraiment y arriver en fait. Je dois le faire, mais je sais pas. Je suis complètement perdue. Parce que le passé me rappelle sans cesse. Tu me rappelles sans cesse. J'ai toujours cette sensation de vouloir revenir vers toi, de devoir revenir vers toi. C'est même pas devoir, c'est cette attirance en fait. C'est ce magnétisme, je sais pas. Le fait de toujours. Il doit y avoir quelque chose et pour ça, j'ai l'impression que je dois vraiment arrêter de me voiler la face, même si c'est douloureux. J'essaie de penser à chaque fois la douleur, d'y mettre à chaque fois. J'essaie en fait, avec les masques que je porte, j'essaie donc de me voiler la face et de mettre un pansement sur cette douleur et puis d'essayer d'aller de l'avant et de ne pas y penser en fait. Hein. Mais non, le passé me rattrape sans cesse, les blessures me rattrapent sans cesse et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse et pour ça, j'ai besoin de ce temps de repli, de ce temps d'isolement, de solitude pour comprendre véritablement et pour pouvoir me projeter véritablement de l'avant, pour pouvoir réfléchir aux choix et aux actes que je vais devoir prendre une bonne fois pour toutes. Cela dure depuis trop longtemps. Je me sens terriblement mal, mais terriblement mal, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir à quel point je souffre, à quel point j'ai souffert de cette situation ou à quel point je souffre de cette situation. Puis je me fais plein de films. Et si, et si, et si. Et j'arrive pas à me... J'arrive pas à me... J'arrive pas à contrôler mes émotions. C'est pour ça que j'ai besoin de ce temps de guérison. Alors j'ai besoin de mettre fin à une situation, j'ai besoin de mettre fin à tout ça, de mettre le passé au passé. Et par moments, quand je m'évade, quand je suis dans cet isolement et que je m'évade, je pense à nous deux, je pense au couple que l'on pourrait faire. Et j'aimerais vraiment donc qu'il n'y ait pas d'obstacle. Je pense à ce couple que l'on pourrait faire s'il n'y avait pas d'obstacle, s'il n'y avait pas de complications, s'il n'y avait pas tous ces choix, tous ces actes à prendre, ces décisions à prendre. Et je t'aurais déjà demandé je t'aurais déjà demandé en mariage. Sache que après tout ce que je t'ai fait subir, c'est dans mes pensées. J'aimerais m'excuser avec une demande officielle, une demande sincère, quelque chose de beau pour pouvoir me faire pardonner, en espérant que tu puisses un jour me pardonner. Je sais que tout cela est compliqué, il faut que j'y mette fin. Il faut que j'y mette fin, il faut que... Il y a tout qui se bouscule, il y a tout qui tombe, il y a tout qui chamboule dans ma vie. C'est juste un truc hallucinant. C'est pour ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de ce temps de guérison. Tu dois pas comprendre ce qui se passe, mais moi non plus en fait je comprends pas en fait. Moi non plus je comprends pas. Et après toute cette période de complications, cette période où tout s'écroule autour de moi, je m'évade et je pense à toi, je pense à cette demande que j'aimerais te faire si
si j'aime, si, si jamais tu t'arriveras à me pardonner, si jamais au moment où je prendrai enfin la décision d'acter mes choix, d'acter mes décisions. Mais de toute façon, il va falloir, c'est pour ça que j'ai besoin de temps, c'est juste pour prendre la force et le courage de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir acter ses choix, ses décisions. Parce que dans ce couple, dans cette triangulaire, dans ce trio ou quatuor, selon votre situation, il y a eu trop de trahison, trop de manipulation, trop de blessures, trop de couteaux dans le dos, trop de choses cachées, trop de choses non dites. C'est plus possible. Et puis, toi qui es là et qui m'attire toujours autant, j'arrive plus à. J'arrive plus à équilibrer les choses, je n'arrive plus à, à cacher mes sentiments, à cacher ce pouvoir de d'attirance qu'il y a entre nous et surtout que tu as envers moi. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Il faut que les trahisons cessent. Il faut arrêter. Il faut. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis à bout. Je suis à bout des choses, à bout des prises de tête, à bout des complications. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Euh, J'en ai marre. Je suis fatiguée de tout ça. Alors j'aimerais, quand j'aurai acté mes choix, tout ça, je reviendrai vers toi pour essayer de revenir à une réconciliation. Mais pareil. Il va falloir que je prenne sur moi parce que je vais avoir peur de ta réaction. Puis j'aimerais simplement que tu ne me poses pas un milliard de questions. Juste qu'on puisse faire le point et que je puisse être sincère et intègre avec toi et te dire ce qui s'est passé. Mais j'aimerais que tu ne sois pas dans l'autodéfense. Bien que je puisse te comprendre, mais les prises de tête, j'en ai assez eu, quoi. J'en ai assez eu. Et dans le couple, dans lequel je suis actuellement, il y a trop de disputes, trop de prises de tête, trop, et trop c'est trop. J'aimerais une réconciliation avec toi et en même temps j'ai des prises de tête de l'autre côté. Je n'en peux plus. Je n'y arrive plus. Elle, c'est pareil. Enfin, elle ou lui, selon votre situation. C'est pareil. Elle essaie toujours de vouloir revenir à la réconciliation dans le couple. Et après, ça repart en dispute. On se réconcilie, on se repart en dispute. Ça ne fait que ça, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est pour ça qu'il faut que je prenne des décisions. Parce qu'en plus, je n'arrête pas de penser à toi. Tu m'obsèdes. Tu es dans mes pensées jour et nuit. Puis ce que je t'ai fait subir, là, ça m'obsède aussi. Je peux pas rester comme ça. On peut pas rester sur cette... on peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc il va falloir que je prenne vraiment mes décisions et acter officiellement les choses. Et acter officiellement les choses. Et acter officiellement les choses. Parce que tu m'obsèdes, je pense à toi constamment, tu es tout le temps dans ma tête et je n'arrive pas à me défaire de toi. Et je ne comprends pas pourquoi. Enfin si, je le sais au fond de moi, mais concrètement, c'est compliqué. Parce que justement, si aussi j'ai acté cette séparation, cette non-communication, ce temps de pause, c'est parce que c'était aussi pour me défaire aussi de ce lien dans lequel il y avait une certaine forme de dépendance. Donc j'avais besoin de prendre cette distance, j'avais besoin de prendre de la distance en fait pour justement acter quelque chose de plus équilibré peut-être par la suite. Mais en tout cas pour l'instant j'avais besoin et j'ai besoin de cette distance pour me détacher, pour ne plus être dans cette dépendance affective que je ressentais vis-à-vis de ce qui nous rapprochait, de ce qui nous reliait. Je suis en train aussi de prendre certaines distances par rapport à certaines personnes de ma famille. Des personnes qui sont trop présentes, et trop c'est trop. Et là, il y a un débordement de tout en fait autour de moi. Il y a tout qui déborde. Je n'y arrive plus, c'est plus possible. Il y a un débordement de tout. Euh, des personnes qui s'en mêlent, c'est plus possible. C'est plus possible.
c'est compliqué et ça devient difficile parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour toi et le coup de foudre il apparaît 2 fois en plus. Donc c'est vraiment compliqué parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour toi et, euh, et mon cœur bat la chamade. Mon cœur bat la chamade. C'est pas possible aussi de rester à distance de toi, à rester aussi loin de toi, que ce soit par la communication, que ce soit en distance géographique. Ça devient vraiment compliqué. Et, et j'ai vraiment ce besoin de mettre, de faire le calme, de faire le vide et, et de penser à moi et de prendre des décisions en mon âme et conscience en fait. Mais il y a quelque chose qui m'a réveillée en fait, qui m'a éveillée chez toi, en toi. J'ai vraiment eu un véritable coup de foudre. Et j'ai envie d'une réussite, mais c'est compliqué. C'est encore compliqué à l'heure actuelle. C'est encore compliqué parce que justement, je ne suis pas totalement encore disponible. Et une fois que j'aurai acté mes choix, que j'aurai acté mes décisions, sache que les choses évolueront, enfin je l'espère en tout cas. J'aimerais revenir vers toi, mais vraiment pour quelque chose de stable, vraiment pour aller vers vraiment quelque chose de plus équilibré, que l'on puisse officialiser les choses beaucoup plus... qu'on puisse, pas officialiser les choses, mais qu'on puisse acter en fait certaines choses, même si ce n'est pas aux yeux de tous, parce qu'il va falloir vraiment que pendant un certain temps, que l'on reste encore un peu dans cette discrétion. Mais là, ça sera plus du tout la même chose. Ça sera juste le temps, justement, pour nous de pouvoir de retrouver une stabilisation, de pouvoir retrouver un équilibre aussi. Parce que quand il y a eu une grosse période de troubles, de, de troubles et de questionnements de part et d'autre, il faut absolument que l'on puisse se refaire confiance, qu'on puisse retrouver une stabilité des gens en nous et entre nous aussi. Donc j'aimerais vraiment que l'on se rapproche et que les choses passent à un niveau supérieur. Hein. Mais pour ça, il va falloir retrouver une stabilité, une certaine stabilité. Et cette stabilité va passer justement par une réconciliation. Et j'aimerais vraiment, donc, quand j'aurai acté tout ça et quand tout ça sera plus ou moins derrière moi, j'aimerais vraiment revenir à un équilibre, à retrouver un équilibre entre toi et moi, que l'on puisse se réconcilier, que l'on puisse se retrouver, que les choses puissent se transformer entre nous. J'aimerais véritablement tout ça. Après, pour l'instant, ce ne sont que mes pensées et le temps que tout ça soit acté, retrouve-toi un équilibre. Réconcilie-toi avec toi-même et continue sur ton chemin. Continue à avoir cet équilibre, à trouver cet équilibre et à avoir cet équilibre que tu as déjà. Mais sache que j'aimerais vraiment par la suite revenir vers toi. J'aimerais vraiment qu'il y ait cette transformation entre nous, même si il y a des obstacles, même s'il y a des épreuves. Au fond de moi, je sais que même si je porte encore des masques avec toi, je sais qu'au fond de moi, j'aimerais tout ça. Mais il faut que je puisse acter les choses avant toute chose. Il y aura ce nouveau départ. En tout cas, moi, je le souhaite vraiment du plus profond de mon âme. J'aimerais vraiment qu'il y ait ce nouveau départ, cette nouveauté, qu'on puisse aller vers plus de légèreté, vers plus d'innocence. Mais pour ça, on a besoin, et j'ai besoin de ce temps de repos, hein, et de prendre les bonnes décisions, d'avoir le bon raisonnement aussi, parce que dans cette situation, on n'est pas seul. Il y a toute une famille aussi derrière, il y a des enfants, il y a, il y a plein de choses, hein. Il y a un passé en fait, hein, il y a un passif. Mais sache que quand je reviendrai vers toi,
que, que l'on reprenne de zéro en fait, et qu'on recommence de zéro. Je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais que les choses se passent bien, que les choses se passent sereinement, tout dans la sagesse, dans l'innocence, même si c'est compliqué, même si dans la matière, je sais que c'est compliqué. J'aimerais j'aimerais que l'on se retrouve, que l'on discute, que l'on mette, que l'on, qu'après tout ça en fait, que l'on puisse faire un point, mais qui puisse nous transformer, qui puisse transformer les choses entre nous, qui puisse complètement transformer la relation et la situation entre nous pour qu'elle soit plus légère, plus cool, plus sereine. J'ai vraiment envie de te revoir, j'ai vraiment envie de te parler et discuter, mais dans le calme, sans prise de tête. Et ça, j'ai peur. J'ai peur de ta réaction, j'ai peur de ta façon de réagir avec moi. Mais j'espère et je souhaite que tu réagisses bien. Je sais au fond de moi que tu vas bien réagir, mais c'est des peurs. Tu sais comment je suis. En tout cas, malgré toutes ces épreuves, malgré tout ça, même si c'est encore actuellement compliqué, sache que je reviendrai vers toi pour me réconcilier, je t'inviterai et j'aimerais véritablement qu'il y ait quelque chose de beau et t'apporter justement ces papillons dans le ventre que tu attends depuis longtemps. Parce que je m'étais voilé la face, je n'avais pas compris, je n'avais pas vu les choses, je n'avais pas vu les complications, je n'avais pas vu tout ça. Je portais vraiment un masque, tous les problèmes, je mettais un pansement dessus, tous les problèmes, je les mettais de côté et, je tiens véritablement à m'excuser et j'aimerais vraiment que si je puisse avoir cette chance de revenir à une réconciliation entre toi et moi, j'aimerais t'inviter te, et ressentir les papillons, que ça soit aussi bien pour toi que pour moi, pour qu'il y ait cette victoire, pour qu'on se sente victorieux et qu'on ressorte de tout ça victorieux. J'aimerais, hein, j'aimerais, j'y pense. J'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup. Tu m'attires toujours autant et même si je ne te le dis pas encore, et même si je ne te l'ai pas encore dit, je ferai le déplacement, enfin il y aura un voyage, il y aura un déplacement, il y aura ces retrouvailles, mais dans l'amour cette fois, avec beaucoup d'amour. Je t'apporterai cet amour dont tu as besoin, dont on a besoin tous les deux, dont nous avons besoin tous les deux. Et sache que tu m'attires tellement, toujours autant. Je ne te le dis pas, mais je t'aime. Je pense constamment à toi et je me suis voilé la face aussi sur mes sentiments que j'avais envers toi. C'est difficile, c'est douloureux parce que je dois prendre des décisions et d'un côté, je sais qu'il y a quelque chose de beau qui peut m'attendre et de l'autre, je sais que je vais faire mal. Je vais faire mal et je vais faire du mal. Et ça me stresse, ça m'angoisse, ça m'inquiète parce que je n'aime pas faire mal. Je n'aime pas. Je n'aime pas, mais il va falloir. Il va falloir parce que cet amour qu'il y a entre nous m'attire plus que tout. Donc il va falloir que les choses bougent, que les choses avancent. Je sais qu'on est dans un lien indescriptible, un lien fort, un lien qui nous rapproche toujours et autant dans le charnel, dans la passion, dans l'amour, dans le tout. Et ce tout, ce bonheur, je sais que je le veux avec toi. Maintenant, il me suffit plus que d'acter les choses et d'affronter les choses. De prendre mes responsabilités. J'espère y arriver. J'espère vraiment y arriver. Parce que cet amour m'attire de plus en plus. Tu m'attires de plus en plus. Et j'ai vraiment pas envie de te laisser partir.
J'ai vraiment pas envie de te laisser partir. Voilà. Donc ça, c'était le message de votre autre en canalisation. Alors ici, nous avons une personne qui a été troublée, qui a été complètement troublée par quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes revus ou pas? Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une prise de conscience de cet amour qu'il y a envers vous? En tout cas, c'est quelqu'un ici qui est en relation, c'est une personne ici qui est en relation avec une autre personne, avec une tierce, dont il n'y a plus forcément d'amour. C'est une relation ici dont il doit mettre fin. Alors, il y a deux situations. Il y a ici des personnes qui doivent mettre fin à cette relation et dont il n'y arrive pas pour l'instant. Ici, il y a une partie de personnes ici qui savent qu'ils doivent prendre cette décision, mais ils ont encore du mal. Et pour d'autres, la décision est déjà actée. Mais quoi qu'il en soit, pour la globalité, la décision est actée au fond d'eux-mêmes. Alors, il y en a qui sont, ça c'est déjà acté dans la matière, et pour d'autres, ça va s'acter seulement dans la matière. Parce que ces personnes ont besoin de temps, ont besoin de repos, ont besoin de prendre du recul pour prendre la bonne décision. Pour d'autres, s'il y a eu un temps de non-communication, si vous avez eu la communication qui a été coupée, sachez que c'est parce que cet autre est en train justement de mettre en place ses décisions, ses choix, ses actes. On a ici un autre aussi qui aimerait une réconciliation aussi par la suite, une fois que tout ça sera plus calme, plus stabilisé. On voit que c'est un autre. Alors, il y en a que ça va arriver prochainement. Hein, donc, il y a un groupe de personnes où la réconciliation arrive prochainement. Pour d'autres, ça va mettre un petit peu plus de temps pour la réconciliation, du fait que l'acte n'est pas encore vu que les décisions ne sont pas encore prises, d'accord. Donc vous prenez ce qui résonne, parce qu'ici j'ai vraiment deux groupes de personnes. Hein. Donc c'est ce que les guides m'envoient. Parce que tout le monde n'évolue pas en même temps. Sinon ça serait le gros foutoir. Donc on a deux groupes de personnes. On a un groupe de personnes qui ils sont en train de réfléchir. Au fond d'eux-mêmes, ils savent. Et il faut qu'ils actent. Et il y en a qui ont déjà acté. Ou qui vont acter là, ici tout prochainement. En tout cas, sachez que dans les triangulaires, il va y avoir une séparation définitive. Votre hôte n'a pas envie ici de vous perdre. Il est en train de réaliser, l'amour qu'il a pour vous, que ce n'est pas que du charnel, que ce n'est pas que physique, mais c'est aussi qu'il y a aussi des sentiments, qu'il y a un lien fort qui vous relie, qui vous unit. Donc il faut qu'il acte ses décisions. Et quand tout ça sera fait, quand le calme, quand il aura retrouvé plus de calme, qu'il aura guéri de tout ça, de toutes ces épreuves, il reviendra vers vous. Il trouvera la force après de revenir à la communication pour une réconciliation. Enfin, il l'espère. Pour d'autres, pour certains d'entre vous, il y aura une invitation, et peut-être que lors de cette invitation, pour certaines d'entre vous, il y aura certainement une demande d'officialisation, une demande d'engagement, une demande en mariage, une demande en fiançailles, une demande en pax. Bref, une demande d'union, mais une demande officielle. Donc c'est une personne ici qui a toujours autant d'attirance pour vous, même s'il ne vous le dit pas, même s'il ne vous l'a pas peut-être dit, peut-être pas montré, il y a toujours une attirance, et il se rend compte que voilà, que c'est bien plus que de l'attirance, mais aussi de l'amour. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire dans mes explications et dans mon résumé. Il y a eu donc des messages qui sont tombés. Donc, le premier message. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Donc, on voit qu'il y a une séparation. Alors, pour certains ou certaines, il y a eu certainement aussi des disputes et des paroles blessantes de votre autre. C'est certainement aussi le pourquoi du comment qu'il y a eu une distance, une non-communication, parce que justement, il se rend compte qu'il a été trop superficiel et pas assez sincère avec vous.
Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Donc c'est ce qu'on disait. Hein. C'est ce qu'on disait, c'est ce que lui disait à travers la canalisation. Il y a eu beaucoup de masques de portée, il ne voulait pas voir les problèmes parce qu'il ne voulait faire de mal à personne. Et au final, tout le monde a eu mal dans cette histoire. Puisque lui a eu mal, vous avez eu mal, la tierce a eu mal. Donc au final, tout le monde est blessé. Votre autre vous dit, sais-tu à quel point tu es incroyable? J'ai fait une erreur, maintenant je vis avec les conséquences. Donc voilà, alors peut-être qu'il a fait une erreur de vouloir vous mettre complètement de côté. Hein. Pour d'autres, il y a eu une séparation comme ça et vous a complètement mis de côté, pensant aussi qu'il pouvait peut-être aussi se réconcilier avec sa tierce. Mais au final, ça part toujours en cacahuète, ça part toujours en dispute. Donc, ce qu'on l'a vu, hein, il le disait aussi hein, dans la canalisation, un coup ça va en réconciliation, un coup ça ne va plus. Donc on voit que c'est très déstabilisant, c'est très instable aussi dans ce couple. Hein. Je ne trouve pas les mots justes à te dire. Donc c'est une personne qui n'arrive pas à poser les mots, à dire les choses, pour certains et certaines d'entre vous. Je t'aime. Je t'aime. On voit. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça finirait bien. Après, à vous de voir, hein, bien sûr, à vous de voir selon votre situation, selon votre évolution dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis après, voir l'évolution aussi avec cet autre. C'est à vous de voir maintenant. Voilà. Donc j'espère que ce message vous aura parlé, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire, à me faire des retours. Donc voilà, donc je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao.